La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré. Il n'est de Dieu que lui, Muhammad est son messager. Qarun, que Allah cite dans le Coran, faisait partie des fils de Israël. Il était le cousin paternel de notre maître Moussa, alayhi salam. Allah Ta'ala lui a donné beaucoup de richesses et beaucoup de biens au point que ses caisses débordaient et qu'elles ne pouvaient plus contenir tout ce qu'il possédait. Un groupe d'hommes forts ne pouvait même pas transporter toutes les clés de ses coffres. Il menait un train de vie fastueux et vivait dans le confort et le luxe. Il portait des habits luxueux et il ne sortait que paré de ses plus beaux habits. Il résidait dans des palais et se faisait servir par un personnel de serviteurs et d'esclaves. Il profitait et jouissait des plaisirs de ce bas monde, pourtant voué à l'anéantissement. Mais Qarun ne remerciait pas Allah pour tous ses bienfaits. Au lieu d'obéir à Allah, il devient imbu de lui-même et se mit à faire preuve d'orgueil envers son peuple. Il étalait la richesse et les trésors que Allah Ta'ala lui avait donnés. Ses conseillers l'ont conseillé et exhorté. Ils lui ont dit de cesser de répandre le mal et l'injustice, mais il leur a répondu avec orgueil et prétention, prétendant qu'il n'avait pas besoin de leurs conseils puisqu'il avait acquis ses biens grâce à ses propres connaissances et à son mérite. Il croyait dans sa prétention que Allah l'agréait et que c'était la raison pour laquelle il lui avait accordé tant de biens. On rapporte que lorsque l'obligation de Az-Zakat fut révélée à notre maître Moussa, alayhi salam, il a informé son peuple de ce qui était désormais un devoir pour eux. Il a dit par ailleurs à Qarun que pour chaque millier de dinars, il devait payer un dinar, et que pour chaque millier de dirhams, il devait payer un dirham, en lui rappelant de prendre garde et de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, en lui rappelant le droit que Allah avait sur lui. Qarun calcula ce qu'il devait donner au titre de la zakat, mais trouva que c'était trop. Son avarice prit le dessus et il a rejeté les lois transmises par l'envoyé de Dieu. Puis il réunit une partie de ceux en qui il avait confiance et qui le suivaient. Il leur dit, Moussa vous a ordonné certaines choses et vous lui avez obéi. Voilà maintenant qu'il s'en prend à vos biens. Ils lui ont répondu, ordonne ce que tu veux, nous sommes à tes ordres. Il leur dit alors, je vous ordonne d'amener Sibirta, la pécheresse, payez-la pour qu'elle prétende que Moussa a voulu commettre la fornication avec elle. Que Allah Ta'ala nous préserve de pareilles mécréances, ya Latif. Ils firent ce qu'il leur avait demandé et firent porter un seau en or rempli de pièces d'or à Sibirta. Pour connaître la suite, suivez-nous, Inch'Allah, dans le dernier épisode de cette série sur Moussa. Wa barakallahu fikum et à très bientôt.